Immobile. Monsieur le président de la cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, la police s'est marchée pour rendre l'honneur. Et je vous présente le prévenu qui doit comparaître de l'audience de ces jours. Commandant pour l'audience, sergent Moutombo. À vous autres, mon colonel. Armes haut, pied. État de la procédure. Ont été évoqués par les deux prévenus, à savoir la violation de l'article 156 de la Constitution, car d'après la défense, les deux prévenus qui sont civils ne pouvaient pas être jugés ou leur affaire, leur cause ne pouvait pas être connue par les juridictions de droit commun. Et pour ce faire, il y a même eu violation de l'article 106 du Code judiciaire militaire. Au-delà de l'article 106, il y a eu violation du droit de la défense du fait que le premier juge n'avait pas soumis au débat la requalification retenue par lui. Il a basculé de vol à main armée. Non, il a basculé vers le vol à main armée, alors qu'au départ, la décision de renvoi qu'il avait saisie parlait du vol simple, de l'association de malfaiteurs et de l'extorsion. Et pour chuter, la défense a estimé que le juge avait créé ses propres faits pour lesquels il a eu à condamner les six devant prévenus. Nous disons, Monsieur le Président, que le juge le premier juge a très bien fait son travail et son œuvre a été suffisamment motivée. Par rapport au premier motif d'appel, Monsieur le Président, nous estimons même que c'est un débat dépassé. Dépassé, pourquoi, Monsieur le Président? Parce que l'article 156 de la Constitution évoqué par les prévenus, certes, elle existe, mais nous voulons rappeler à la défense que c'est une loi générale et que le Code judiciaire militaire, qui est une loi spéciale, en son article 111, Monsieur le Président, in fine, donne compétence aux juridictions militaires. Nous disons que c'est un faux débat, Monsieur le Président, parce qu'il y a une jurisprudence abondante en la matière où plusieurs civils sont jugés, condamnés par des juridictions militaires sur base du Code judiciaire militaire. Nous n'allons même pas faire passer le temps par rapport à cela, que la défense puisse se documenter sur cela, car il y a une jurisprudence vraiment abondante, Monsieur le Président. Quant à la deuxième préoccupation, où la défense estime que le premier juge a eu à condamner les prévenus sur base d'une prévention qui n'a pas été débattue. À l'audience, nous renvoyons la défense, Monsieur le Président, au fait 14 de l'œuvre du premier juge. Nous renvoyons la défense au fait 14 de l'œuvre du premier juge, particulièrement à son deuxième paragraphe. Voilà ce qui est mentionné. Ainsi
le tribunal a réouvert les débats. D'ailleurs, nous voulons aller un peu plus loin au premier paragraphe où il est mentionné. De même, le tribunal fait savoir qu'après avoir pris l'affaire en délibéré, il s'est avéré que la qualification de fait telle que retenue par le ministère public n'a pas pris en considération les faits tels que si analysés matériellement, surtout en ce qui concerne la présence et même l'utilisation de l'arme de guerre par ces prévenus lors de leurs diverses opérations. Ainsi, le tribunal a réouvert les débats et par le biais de son président, après avoir posé certaines questions de précision aux prévenus, a fait montrer de son intention aux parties de voir ces faits d'extorsion être analysés ou instruits en infraction de vol à main armée. Monsieur le Président, ça signifie qu'il y a eu débat autour de cette nouvelle incrimination retenue par les tribunaux. Et cela a fait l'objet de débats à l'audience. Même les faits d'audience renseignent qui sont des pièces authentiques. Renseignent qu'il y a eu débat autour de cette nouvelle prévention. Voilà pourquoi nous avons dit dès le départ, Monsieur le Président, que le premier juge avait très bien fait son travail. Et la décision prise par lui, Monsieur le Président, a eu sa raison d'être. Nous avons dit. Oui. Auditeur, à ce qui concerne la plan Moussa, Monsieur le Président, nous avons dit ceci. Il y a une violation de l'article 156 de la Constitution. Vous savez qui raison. Et madame l'auditeur ne peut pas venir aujourd'hui. Nous parlons que non, c'est un débat dépassé. Comment un débat dépassé? Pendant que mon client l'appelle Moussa, Monsieur le Président, lors de son arrestation, Moussa était seul. Et Moussa s'est rendu de lui-même au niveau du commissariat professionnel de la ville de Kinshasa, chez le colonel Lazou, parce qu'il a attendu que le véhicule qu'il aurait reçu auprès de Arsène, ça pose un problème à la justice. Et c'est ça qui s'est rendu au niveau du commissariat professionnel pour dire que non, Arsène m'a remis son véhicule. Et comme j'ai attendu que non, il y a ça, moi-même je viens avec le véhicule et je dépose devant la justice. Ce qui a été fait, Monsieur le Président, votre honneur. Ce qui a été fait. Et dès là, déjà, Monsieur le Président, votre honneur, Arsène est déjà en prison 2 mois d'avance. Et les jours qu'Arsène était arrêté, selon les pièces qui jouent dans les dossiers, dans la parcelle le député Aubin Minakou, ils étaient avec qui? Ses amis. Moussa n'était pas là. Et le jugement est clair sur ça. Moussa n'était pas là, Monsieur le Président. Mais comment le premier jour peut venir, comme l'a dit Madame l'auditeur, requalifier le fait à disons que non, Moussa détenait une arme? Non. Non. Lors de commission de fait, Moussa n'était pas là. Et lorsque Moussa a été attendu devant l'auditeur, Moussa était seul. Et lorsqu'on l'a mis sous main, Moussa était seul. On l'envoie à prison. C'est là qu'il trouve maintenant Arsène. Monsieur le Président, nous disons et nous persistons qu'il y a violation de l'article 158 de la Constitution. Parce que Moussa, c'est un civil. Il avait décliné toutes les identités. Depuis l'OPJ, l'auditeur et devant le premier juge, que c'est un ingénieur de formation.
Oh, quand je descends sur l'article 144 du Code de justice militaire, sont soumis, ce sont le membre de militaires. Il y a les policiers, il y a le militaire, ainsi que les assimilés. Qui sont les assimilés? Ce sont qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça va venir appeler. Mais Moussa, monsieur le président civil de son état, au lieu que le premier juge puisse, s'il avait trouvé que non, il y a les indices de culpabilité qui pèsent dans son dos, il devrait quand même prendre ce dossier et renvoyer à qui des droits. Mais il n'a pas fait cela, monsieur le président. Il lui condamne Moussa. Et voilà de raisons que nous sommes devant le juge d'appel, que vous êtes, et je vous ai toujours appelé le juge des corrections pour corriger ces erreurs, monsieur le président. En corrigeant ça, monsieur le président, vous allez faire l'œuvre utile, j'ai dit. Moussa Kalombo, et vous dites qu'on a violé la loi, on a violé l'article 156 de la Constitution, l'article 106 du Code de justice militaire. Si nous lisons l'article 156 de la Constitution, les juridictions militaires connaissent des infractions commises par le membre des forces armées et de la police nationale. En temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le président de la République, par une déclaration délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République ou pour la durée et les infractions qu'il fixe l'action répressive des cours et tribunaux de droit commun au profit de celles des juridictions militaires. Cependant, le droit d'appel ne peut être suspendu. C'est cette loi que le premier juge a violée. Oui, monsieur le président. Il y a l'article 108. 106 sont justiciables des juridictions militaires, les militaires de forces armées congolaises et assimilés. Par assimilé, il faut attendre le membre de la police nationale, le bâtisseur de la nation, pour le fait commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de services nationaux. Donc, c'est-à-dire, c'est sur base de ces deux éléments que vous dites que le premier juge a violé la Constitution. Alors, le premier juge a requalifié le fait pour l'infraction de vol à main armée. Oui. Moussa était seul. Et Moussa, sans arme, monsieur le président. Sans arme. Le jugement est là. Sans arme. Et Moussa s'est dirigé de lui-même devant les colonels et Lazou, pour comme ça de Kitassa. Pour dire que nous, on a arrêté ces petits parce qu'ils détenaient un véhicule de Arsène. Déjà Arsène aux arrêts plus de 2 mois déjà. Le jugement est là. Si le prévenu ont commis leur infraction à l'aide d'une arme de guerre telle que le juge a évoqué dans son jugement. Mais après quelques jours, que le Moutuka a se présenté dans ce Moutuka, il a botulé, il a soudé, il a dit Moutuka dans ce cas, il a harcelé, mais il n'a pas Mohamed. Mohamed a dit qu'il a fait un Moutuka. Il a dit qu'il a fait il est dans mon cas, il a dit qu'il a fait il a après du Torrent, il est là pour Mamakal. La arme. Sans arme. Parlez un peu plus fort. Tant Moussa quand il va qui na Moussa à la place de la Kabamba. Il est beaucoup de choses dans prison. Bazaki ye na Mohamed tuzaki sika moko tuzaki chambre moko Mohamed a bini Moussa eko bini
Mohamed akendaki na quelque chose mbongo na ngai nayebisi Musa ndenge obimi soki omoni Mohamed ebisa ye atindanga mbongo na nga nazosamba nakozala mpe na posa ya mbongo. Mohamed Musa ayekobenga abi te Mohamed mpesanga nimero ya Mohamed napesi nimero ya Mohamed abengi ifona devoir arsene ekuti mbongo na ye mais naza na mutuka moko Musa abi yaka tokutana nde Musa ake kokutana na Mohamed ntango bakutani na Mohamed nde Mohamed ake kopesa ye mutuka nde Musa akenda o abenga sava nazoluka moto soki asombi mutuka nakobenga mpona pesa yo mbongo na yo nayebi kozena esika ya pasi nde Musa banda akendaki libela tinga na ye kobima na prison nde abenga biyaka kote maison na nga ezali oyo abongisaka batelefone soki okomi wana nde nazoya to napesa yo mbongo ya mutuka oyo nazwaki pa mama kokoma oyo nakomaki place wana naye kokuta ndeko moko azalaki wana John place namoni bakaninga. Nous avons le PV de saisie d'objet. C'est le prévenu Kipili Kabaya et Omangolo Arsène. Ils ont signé, on a saisi entre leurs mains l'arme AK-47. Est-ce que vous avez vu le PV de saisie d'objet? Parce que vous vous dites, maître, ils n'ont rien fait, mais on les a saisis avec une arme AK-47. Oui. Monsieur le Président, lorsque vous voyez ce PV de saisie d'objet, on parle de Kipili Kambaya ainsi que Omangolo Arsène. Mais ici, le nom de mon client, de l'appelant Moussa, n'existe pas. Et Arsène vient de vous parler que lors de son arrestation, Moussa n'était pas là. Lui, Moussa n'était pas là, Monsieur le Président. Et Arsène vient de vous dire tout de suite là que Arsène qu'il aurait bien dit à Moussa d'aller chez Mohamed. Parce que Mohamed avait la somme à donner à Arsène. Et lorsque Moussa s'est dirigé là-bas, là déjà Arsène aux arrêts. Lorsque Moussa s'est dirigé là-bas, que Mohamed lui remet un véhicule pour aller vendre et prendre l'argent à remettre à Arsène en prison. C'est ce qui a été fait. Mais lors de l'arrestation de mon client, il appelant Moussa, Moussa était sans arme. Et le PV de saisie qui gît dans les dossiers fait foi. J'ai dit, Monsieur le Président. Pour la connaissance de l'organe de la loi, qu'en date du 22 mai 2022 vers 1h du matin, avons reçu la plainte de M. Kanangila Simba alias Zidane, avenue Kiba, numéro 35, quartier des anciens combattants, quartier Ozone, commune d'Engaliema, motard, Wewa, profession, il est motard, contre M. Omangolo Arsène, domicilié sur avenue Ilanga, numéro 14, 17e rue, quartier Danou, commune de Limete. Et M. Kipili Kabaya Jean, alias John, récidiviste repris de justice, poursuivi du chef de vol à main armée. Il y a lieu de vous signaler que toutes ces deux personnes sont des récidivistes, repris de justice, arrêtés par nos services, dossier instruit par l'OPJ que je suis, transféré devant le magistrat de l'auditorat pour le même fait depuis le 2018. Sorti de la prison en date du 13 mai 2022, le nommé Omangolo a réorganisé sa bande pour passer à la vitesse supérieure en commençant par extorquer le moto à travers la ville avec sa bande composée de Moussa Fuite, Papi frère de Kipili, Omangolo Arsène et M. Kipili, tous deux arrêtés par le nommé Zidane Kanangila Motaro Carrefour. Vous voyez, suivez. Nous allons maintenant lire les dépositions de chaque prévenu pour comprendre si
Parce que d'abord, pour l'OPJ, il y a un PV de saisie d'objet. On a arrêté les prévenus avec une arme saisie. Ils ont même signé. Vous vous dites que votre client n'est pas là. Alors, par rapport au premier motif, ça concerne et votre client et l'autre, ou bien ça concerne, le premier motif concerne seulement, c'est pour les deux prévenus, ou bien ça concerne seulement le prévenu Moussa. Pardon, monsieur le président. Oui. Maître Michel, je suis derrière l'appel Moussa. Arsène, motif d'appel est seulement jugé sur l'article 156 de la Constitution ainsi que 106 de le Code de justice militaire. Et c'est ça que j'ai dit. Dans le PV de saisie d'objets. Un seul motif d'appel, deux motifs d'appel pour deux. Non, le deux moi, le problème, quand vous regardez le fait d'audience, je parle toujours de Moussa. Moi, je ne vais pas parler de Arsène. Moi, je parle toujours de Moussa. Et après même la parole le premier jour, je vais parler que de l'appelant Moussa. Et quand vous regardez le PV de saisie d'objets, monsieur le président, votre honneur, c'est toujours le 2 qu'on a arrêté avec l'arme. Si ça est vrai, parce que le PV est là. Les noms de mon client d'appelant Moussa n'existe pas. La violation par rapport à l'article 156 de la Constitution, c'est un motif d'appel évoqué pour les deux prévenus. Il y a le prévenu Moussa et aussi le prévenu Omangolo, parce que le maître Michel Niaela, qui n'est pas là, avait aussi évoqué, lui était là pour le compte des deux prévenus, il avait aussi évoqué l'article 156 pour le prévenu Omangolo. C'était pour les deux prévenus. Et aussi, il avait parlé de cette violation-là du droit de la défense lié à la non... au fait que le premier juge n'avait pas soumis au débat la nouvelle qualification. Donc c'était pour les deux prévenus aussi. Voilà, Omangolo. Omangolo dit antécédent judiciaire connu. 2 fois, la dernière fois c'était pour vol à main armée et association pour détention illégale d'une arme de guerre. Où se trouve votre fiche de libération à la maison? Quelle est la composition de votre bande pour ce crime? J'étais arrêté par le commissaire José Mombili pour détention illégale d'une arme de guerre. Reconnaissez-vous que vous êtes arrêté encore avec une arme de guerre AK-47 numéro 3605 plus 6 munitions à l'intérieur du sac? Comme à l'école. Je n'avais pas de sac, c'est le frère de John qui avait les sacs derrière le dos. Pouvez-vous justifier votre présence à notre office du groupe de lutte contre la criminalité et les stupéfiants? C'est le nommé Moussa que j'avais demandé un peu d'argent. Il m'a dit de venir chez lui sur DGC aux zones. Je suis arrivé vers 22 h. Je l'ai appelé, il m'a dit de le suivre. Il n'a de le suivre. Combien de motos avez-vous pour aller commettre cette extorsion? 2 motos. Une moto se trouve entre les mains de Moussa. En sortant, nous sommes sortis à bord de 2 motos. Moi et Johnny, nous étions sur une moto conduite par Johnny. L'autre moto était conduite par Arsène. Derrière lui, c'était Moussa. Quand Moussa est descendu pour prendre la moto de Kanangila Zidane, Omangolo Arsène est resté seul à bord d'une moto
sur le lieu du crime. Johnny est parti avec une moto, tandis que Moussa est porté disparu après le coup de fait tirer par le garde de l'honorable Obé Minaku, qui nous ont maîtrisés et acheminés devant nous. Combien des armes avez-vous pour réussir cette opération qui détenait et qui détenait le sac d'armes? Je ne connais pas le nombre. Les sacs qui contenaient l'argent étaient entre les mains de M. Arsène. Et le sac qui contenait l'arme était entre les mains de M. Arsène. Combien de coups avez-vous perpétré avec cette bande? Quand Arsène est sorti de la prison, il a commencé à chercher mon numéro. Il m'a appelé. Ce sont des déclarations de Omangolo. Il m'a appelé. Oui, ce sont les déclarations de Omangolo. Ils ont renversé. Attendez. Ça c'est Kipili. Baya Jean. Quelle est la composition de votre bande pour ce crime? Nous étions 4 personnes. Si après, moi-même Kipili, Moussa, Arsène et Johnny alias Papi. Qui est M. John alias Papi? Que fait-il exactement et où avez-vous fait sa connaissance? Vous opérez avec cette bande depuis votre sortie de la prison. C'est seulement aujourd'hui. Connaissez-vous l'adresse et les numéros de téléphone de Moussa? Je n'ai pas ça en tête dans mon téléphone. C'est appelé à partir de nos numéros de téléphone. Je connais l'endroit, mais pas le nom de l'adresse. Pouvez-vous nous dire le lieu de votre rencontre avant d'aller opérer? C'est au niveau de l'arrêt DGC aux zones. Reconnaissez-vous que les actes que vous posez constituent des incriminations d'extorsion, vol à main armée, détention illégale d'armes et munitions, de guerre et association de malfaiteurs? Oui, je connais, mais aucune intention de tirer. Avez-vous autre chose à déclarer? J'avais 160 $ et un téléphone Android emporté par le capitaine qui nous a maîtrisés. Arsène. Ce sont les déclarations d'Arsène. Quelle est la composition de votre bande? Nous étions John Kipili, Papi, Moussa. Combien de motos avez-vous utilisé pour perpétrer vos extorsions? 2 motos. Plus la moto que Moussa était montée. Combien de armes avez-vous pour perpétrer ces forfaits? Une seule arme dans un sac, comme à l'école, de couleur bleue. Parmi les 4 personnes ici au cité, qui détenait ces sacs d'armes? C'est moi qui pille. Quelle est la relation entre vous Ça c'est... Comment votre bande était organisée? Quand Zaki na bande moko Zaki organisé. Vos déclarations aussi démontrent que vous étiez Moussa, Kipili, Arsène. Vous avez reconnu le fait? Non, on a lu les dépositions de Kipili. Il a déterminé le nom de Moussa. Là, si on a yaki, pour Moussa Bengaki, et Wazawa, ils étaient que nous possédons bien Azati, nous possédons. On a permis à Benga, Yaka, du côté à Saint-Luc. C'est là qu'on a Potokutana. Quand on a eu côté à Saint-Luc, on a baigné à Bimoussa.
nakomi déjà na liboso ya église ya selike awa nazomona te abi avancé moke nazozela ye place kaka nga na telemi nde namoni mbala moko nani John mpe azalaki wana bakangi John nga kutu na telemaki naye kokuta baokanga moto moko baokutana ye o nga nasali nini mbala moko bapolisier mosusu abi bokanga na ye bokanga nasali nga nazozela musa kasi moto tozoluka ye wana musa nde tozoluka ye nga biyinga nazozela ye nakuti prison nabelakisi papier nango nazalaki nango ya prison nde mbala moko babandi kobwika biso babotoli biso batelefone quand babotoli biso batelefone balela biso na 24 nde nasambaki kaka nde nazele wana nde nasambaki makambo ke ya arme ou bien nasambaki arme ou bien nasambaki nazalaki nango te monsieur président. Reconnaissez-vous avoir extorqué 5 motos de différentes marques avec votre bande composée de Arsène Omangolo, Mohamed et vous-même? 3 motos avec la bande Arsène Omangolo, Mohamed et Moussa. Tandis que moi-même, j'ai volé 2 motos que j'ai vendues auprès de maître de Kikol. Vraiment à notre motif d'appel. Le juge, quand nous lisons, le juge s'est référé à l'article 111 in fine pour requalifier les faits. Code judiciaire militaire qui stipule, elles sont en outre compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre. C'est là où le juge, parce que le juge, quand nous lisons, le juge dit que ce sont des civils, mais il a justifié sa compétence à l'égard des prévenus qui sont civils, conformément à l'article 111 in fine, qui dit que même s'ils sont civils, s'ils commettent les infractions au moyen d'armes de guerre, la Cour est compétente, ou le tribunal est compétent. Comment maintenant vous réagissez? Parce que c'est nous, parce que vous avez dit que le juge, a violé la loi en déférant, en condamnant les civils. Mais ici, il a justifié que c'est sur pied de l'article 111 in fine. Comment vous justifiez? Parce que c'est vous qui avez amené les motifs. Et quelle pièce? Le PV des saisies d'objets. C'est-à-dire, lors des commissions de faits, les gens qu'on avait arrêtés avec une arme, c'est-à-dire la main dans les sacs, monsieur le président, s'il faut dire ainsi. Le PV des saisies d'objets est là. Et dans le PV, les noms de l'appelant Moussa ne pas là. On a dit qu'ils étaient dans une même bande. Monsieur le président, c'est difficile parce que Arsène vous a dit que John, Arsène vous a dit que les sacs, s'il y a un sac d'armes qu'on avait trouvé, appartenait à John. Ils étaient dans une même. Non, Moussa n'était pas là. Okay. Et lorsqu'on vous parle même de moto, Moussa n'était pas là, monsieur le président. Moussa n'était pas là parce que nous parlons sous base de pièces. Nous parlons sous base de pièces, monsieur le président. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Elle-même ne comprend rien à rien. Pourquoi nous disons cela? Lorsque la défense se base sur les PV de saisie, les PV de saisie, lorsqu'il est dressé, monsieur le président, c'est la personne sur qui l'on a retrouvé la chose qui devra faire l'objet de la saisie, qui signe le PV de saisie. Voilà pourquoi le nom de Moussa ne s'y figure pas. Mais les PV d'audition qui sont des actes authentiques et qui font foi, les PV qui n'ont jamais été rejetés des débats, monsieur le président, démontrent que lors de la commission des faits, en cette date-là, Moussa était dans le groupe. L'équipe était en train d'opérer, monsieur le président. Cela ne vient pas du ministère public. Cela vient de Omangolo Arsène et de Kipili qui
est en détention ici, Monsieur le Président. Il est ici en détention. Ils ont comparu. Ils nous ont dit que Moussa était là. Mais lorsque les éléments commis à la garde de l'honorable Aubin Minakou ont tiré, Moussa a disparu. Mais pendant que les faits se commettaient, Moussa était présent. Même si Moussa n'a pas signé le PV de saisie d'objet, Monsieur le Président. Même s'il n'a pas signé. Même puisqu'il a été dans l'opération ce jour-là. Même s'il a été arrêté une année après, Monsieur le Président, si c'était le cas. Même s'il serait arrêté une année après. Est-ce que cela l'exempte ou l'exonère des faits commis ce jour-là? Alors que ses complices, ses coauteurs, Monsieur le Président, ont déclaré qu'il était présent au moment de fait. Que la défense ne nous amène pas dans cette distraction-là. Nous sommes devant la cour, Monsieur le Président. Nous sommes devant la cour, nous ne sommes pas devant un terminé. Nous sommes devant la cour. Voilà. Les débats avec intérêt. Ici, mon client, M. Mangol, il vous a dit ici, M. le Président, en ce qui concerne le PV, il vous a dit, lorsqu'on avait arrêté Moussa, lui était encore à vous. Ça, c'est un élément de cas. Les deux, lorsque la Cour a demandé à mon client, non, lorsque la Cour a demandé au confrère de l'autre député, parmi les motifs d'appel, les juges n'ont pas soumis au débat la nouvelle qualification. Non, non, là, vous êtes sur le deuxième, le 36 de la Constitution et 106 du Code judiciaire. Il a dit que le juge a condamné les prévenus sans tenir compte de leur qualité de civil. C'est ici le premier motif d'appel. Nous n'avons pas encore analysé le deuxième motif d'appel. Nous sommes sur le premier motif d'appel, là où on parle de la violation de l'article 156 de la Constitution et 106 du Code judiciaire. Voilà, Monsieur le Président, mais du moins, nous réitérons, nous de la défense de M. Mangol, nous réitérons les moyens qui a été déposé par mon confrère. Que moi, l'avocat, quand je suis devant la cour, je ne suis pas venu pour distraire la cour. Non. Nous sommes venus travailler et dire le droit. Alors, lorsqu'il lui parle de PV d'audition fait foi, Arsène est là, il vient me parler devant la cour des Sénats. Il n'a pas cité les noms de Moussa. Il a cité les noms seulement de John. J'ai lu les jugements et j'ai lu le PV. J'ai lu même le PV, monsieur Plieur. J'ai été au greffe chez maman, j'ai tout le. À 2 ou 3 reprises. Pardon? Les associations de prévenus, les associations étaient composées. En tout cas, monsieur le président, ça c'est la déclaration de prévenu. Mais à ce qui concerne mon client, l'appel à Moussa n'est pas sur la bande. Mais c'est pour prévenir, non cité. Arsène est là en appel, il vient même de prévenir non cité. Quand nous sommes en appel, voilà. Pour que vous, le juge d'appel, je vous appelle le juge de correction. J'ai ça. Parce que Moussa comme appelage, si je persiste à ça, Arsène est là. Ils ont dit que dans leur groupe, ils détenaient une arme. La détention d'armes, Arsène vient même de vous parler, je parle de l'avocat d'Arsène. Ouais. Arsène vous a dit que non, lors de son arrestation, lui aussi n'a pas d'armes. Il vient de parler tout de suite là. Ok, merci. Une ou deux questions posées au prévenu, au Mangolo, Arsène. Prévenu Arsène. Est-ce qu'on a fait crime au Sambara? On a 4 questions. Donc au Sambara. Donc au Sambara. Non, c'est une question. Est-ce qu'au Sambara? Na Sambara, soy batala wa soy batangelinga na compagne que oui ngande na lobaki ou bien ngati.
Après, on signe qui PV. Ok, on a signé qui? On signe PVT. On a signé PVT. La torture qui est? Oui. Ah. Torture qui est? Naza kotawa, naza na munganga pour traiter kinga ou batunga kinga ou PJ moko na pesa mbongo. Bakendo tunga kota yango. Ba pesa kuta yaki. Na mta torture. Ezalaki Bravo, Kichu na bamususu bazali vele na evacuer. Ofunda bango. On devait torturer. On devait torturer. Pas torturer ngai tango place na ye kuna kutana na Musa kuna zongo. Les places wana na kuti bazana John bakangi. Quand bakangi John nde c'est comme ça que vous avez dit que vous étiez dans un suite au... Vous avez reconnu le fait par suite par rapport à la torture. Wana na ba ko yoka ke ya John ne na yoki yanga vraiment na yoki yanga. Wana kwa di bien te. Ah, pas santé la Vous savez, ma pour une na ko baninga ko répondre. Mais la torture on le bat totani ba Musa on dini ke ko na munguki et kana sa torture. Ngana lobaki makama manduki te na lobaki rencontre ya ngana Musa. Kutu ngana Musa. Donc la torture uniquement après le bakeno ozaki na rencontre na Musa. Si tozaki na prison po tozali sur na makala te pour me batemo bazaki wana. Tango bakangana ibaki mutakangisa kingezaki Musa. Po place abenga ba moko bakaninga. Ye azate. Nena libaki ke oui te ba abenga kinga po bakanganga yakima. Po tukutana na ite ba na komika kawana ba moko bakaninga. Na yiko kutana John muto ngana yebi na sana na yiko moko te ni te. Vous avez déjà une fois arrêté ici en prison. Asi bakanga mbala suso wana prison. Awa na ndolote. Makala. Bakangana na parti ya Kikoi. Pour avoir tout quoi. Makamba lupango. Vous à Makala. On s'est connus avant Makala. pourquoi? La vie de confiance. Antécédents judiciaires connus, en fait, pour détention légale d'armes de guerre. À l'intérieur d'une voiture, j'étais condamné, je lis ce qu'on a écrit, pour 3 ans. Je purgeais ma peine et je suis sorti au début du mois de mai, c'est-à-dire le 13 mai 2022 au Mangol. Vous étiez condamné pour vol à main armée. Comment on a eu Soum dans Kikole. Le fait n'a pas Eric. Bako qui ne va tourner Eric, va tourner magistrat Soum. Des bateaux bakanga na Eric. Vous n'avez jamais été condamné? Dans un condamné. Il y a moi là le badji je n'ai pas été sur Jida au côté. Qui avait écrit ça? Là il y a comment Tango. Nous pas comment il on a monté en comment il Moussa. Oui, une seule fois en 2021 pour le soir. Moussa. Moussa. Oui, mais connaissez-vous le nommé Arsène Omangolo et Jean Kibila? Si oui, quelle relation entretenez-vous avec ces deux suspects? J'ai des relations avec Mohamed, celui qui m'a mis en contact avec Arsène Omangolo. Lors de notre rencontre, Mohamed m'avait proposé que pour mieux évoluer sur le terrain, nous devons incorporer Arsène Omangolo dans notre bande. Et le lendemain, nous avons escroqué, bon, c'est ce que j'ai dit, une moto de marque TVS du côté de Kinkolo. Et l'acheteur s'appelle Maître, dont je garde son numéro de téléphone dans mon téléphone. Reconnaissez-vous avoir extorqué 5 motos de différentes marques avec votre bande composée de Arsène, Mohamed et vous-même? 3 motos avec la bande d'Arsène, Mohamed et Moussa. Vous voyez? Donc, vous reconnaissez votre bande. La date où vous l'avez cité aussi.
nga natangaki ye po ye na abengaki nga me natangaki ye te ke tosalaki na ye crime le jour oyo natangaki ye jour bakangaki nga peut-être ozoyoka soki otangi dossier na nga te. À vous, Moussa, Mohamed, hein? C'est vous-même ici. Quand vous dites que vous détenez les armes, vous avez un groupe. Hein? Bon. Par rapport au motif d'appel, est-ce qu'il y a des questions? Premier motif. Arsène. Est-ce que Arsène peut dire devant la cour des séances qu'au moment de son arrestation, Moussa était là ou Moussa n'était pas là? Moussa Zalaki wana, bien Zalaki te. Donc wana nga na yebi ke yenda kangisinga. Po yenda benga. Na kwa ko ba ya zaki te. Po nga na yebi ke na yepa na yeba kanya. Il a yebi ke yenda kangisaki nga. Là, je pose à mon client l'appelant Moussa. Si l'Auguste Cour peut faire poser la question à l'appelant Moussa de savoir, lors de son arrestation aussi, est-ce qu'il était détenteur d'une arme de guerre, oui ou non? C'est ça, je le pose encore une autre manière, Monsieur le Président. Qu'il avait opéré, même 2 ou 3, mais une fois, avec une arme, en complicité avec Arsène et John. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le droit de la défense en ce que les 6 devant prévenus étaient attraits pour l'inculpation de vol simple, association de malfaiteurs, mais le premier juge a disqualifié le fait de vol à main armée sans que les parties puissent donner leurs avis selon l'esprit de l'article 256. Mais quand nous allons là, au feuillet 14, deuxième paragraphe, deuxième, troisième, quatrième paragraphe. De même, le tribunal fait savoir qu'après avoir pris l'affaire en délibéré, il s'avérait que la qualification des faits tels que retenus par le ministère public n'a pas pris en considération le fait tel que si on analysé matériellement, surtout en ce qui concerne la présence et même l'utilisation de l'arme de guerre par ce prévenu lors de leurs diverses opérations. Ainsi, le tribunal a réouvert le débat et par le biais de son président, après avoir posé certaines questions de précision aux prévenus, a fait montrer de son intention aux parties de voir ces faits d'exception être analysés ou instruits en infraction de vol à main armée. Après débat et observation des parties, cette prévention a été examinée par les parties avant que le tribunal leur envoie à préparer leurs moyens de défense et c'est pour conclusion. Ainsi, le tribunal considère que ces faits de vol à main armée sont matériellement établis à leur charge. Voilà. Il a respecté l'article 256. Vous vous dites que, parce que le ministère public, quand vous lisez l'article 256, ça dit, il dit, le président peut d'office poser d'autres questions subsidiaires. S'il réside le débat que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme une infraction de droit commun. Dans ces cas, il doit avoir fait connaître ses intentions en séance publique avant la clôture de débat, afin de mettre le ministère public, la partie civile, le prévenu et la défense, en même temps de présenter en temps utile leurs observations. C'est ce que nous venons de lire au feuillet 14. Le ministère, le premier juge a réouvert les débats, il a accordé la parole aux parties pour donner leurs observations et selon le ministère, selon le juge, il a requalifié l'infraction de vol au vol à main armée. Mais vous dites ici qu'on a violé la loi de la défense, le droit de la défense. Le droit de la défense, monsieur. Bon, nous sommes avocats et nous sommes des professionnels.
comme à l'audience de séjour, si un débat c'est juste, nous ne voyons pas à quoi nous allons revenir encore pour dire qu'on n'a pas débattu sur ça. Nous avons évoqué cela parce que cela n'a pas été débattu. Nous, c'est normal. Parce que le premier juge a constaté qu'il avait commis une erreur au préalable. C'est pourquoi il s'est rétracté pour mentionner cela, Monsieur le Président. Nous avons. Voilà les deux motifs d'appel. On peut accorder la parole au ministère public. Pardon, d'appel ont été examinés. Nous allons maintenant accorder la parole à Madame la greffière pour Madame l'officier du ministère public pour requérir. Parce qu'il y avait deux motifs d'appel. Premier motif d'appel, violation de la loi, de l'article 156 et 106. Deuxième motif d'appel, et qu'il y avait la violation du droit de la défense, en ce que le premier juge a requalifié le fait sans soumettre ça, sans demander les observations des parties. Mais nous avons constaté au 14e feuillet, le juge lui-même a expliqué la manière dont il avait procédé. C'est comme ça que nous avons accordé la parole. Il n'y avait que les deux motifs d'appel. C'est ainsi que nous accordons la parole à Madame l'officier du ministère public pour requérir. Oui. Une courte remise à la huitaine afin que nous puissions se préparer et venir donner notre conclusion, nous avons dit. On va en découdre au jour d'aujourd'hui, mais puisque le droit de la défense est tellement sacré, eh ben, nous ne trouvons vraiment pas d'objection. Mais vraiment qu'ils se préparent parce que à cette audience-là, ils vont nous rencontrer, M. On renvoie la cause à la quinzaine. Ça sera le 31, le 18 juin. Merci.